pour une nouvelle vidéo qui sera le bilan du mois de janvier. Et autant vous dire qu'il est bon. Voilà, le bilan du mois de janvier est bon, c'est assez exceptionnel, on va pas se mentir. Au-delà du fait que j'ai un rythme de lecture très lent depuis un an, en général, les débuts d'année sont toujours compliqués avec moi. C'est vraiment des mois jusqu'à mars, souvent, où j'ai beaucoup de mal à reprendre un vrai rythme de lecture. Là, pour le coup, le mois de janvier, ça a été tout l'inverse. J'ai eu un très bon mois de lecture. Pour le mois de février, c'est une toute autre histoire, mais bon, on va déjà commencer par le mois de janvier. Je pense qu'il y a aussi le fait que j'ai été en vacances en première semaine de janvier, ce qui fait que ça a dû quand même jouer sur mon rythme de lecture, on va pas se mentir. Donc en gros, j'ai fait des relectures, j'ai lu de la BD, j'ai lu un peu de tout. J'ai eu quand même 2 abandons dont on va parler, mais dans l'ensemble ça reste un très bon mois. Et vu qu'il est assez conséquent, on commence tout de suite. Je commence du coup par les abandons, comme ça au moins on aura arraché le pansement de la douloureuse et on passera à la suite. Donc je commence avec ce premier abandon, il s'agit de Fraternidad de Thibaut Vermont, publié aux éditions Sarbacane. Je vous en parle un peu plus dans mon vlog du mois de janvier, donc je ne sais pas si vous l'aurez avant ce point lecture, enfin ce bilan, ou après, on verra bien, mais sachez que vous aurez un peu plus de détails concernant du coup ce roman. Ici on va faire assez court pour se concentrer plus quand même sur les lectures qui ont été terminées et qui sont quand même bien meilleures. Donc ici rapidement on va parler de ce qui m'a déçu. La première chose vraiment qui m'a déçu, c'est que au bout de 225 pages, c'est là où j'ai abandonné sur un roman qui en fait 600, donc j'ai quand même lu pas mal quand même, on va pas se mentir, pas la moitié mais j'ai quand même lu pas mal. Il s'avère que je ne savais toujours pas où l'auteur voulait en venir. Je ne savais pas où l'auteur m'emmenait, je ne savais pas ce qu'il voulait, je ne savais pas de quoi il en retournait, les tenants et les aboutissants, je comprenais pas trop où l'auteur nous emmenait et ça m'a beaucoup perturbée. Sachant également aussi que ce roman il traîne en longueur, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'avais l'impression, au bout de 225 pages, au moment où je l'ai abandonné, l'intrigue n'était toujours pas lancée. Voilà, j'avais vraiment cette sensation, ça tournait en longueur. Le personnage principal, pour vous donner un exemple parmi d'autres, en tout cas celui-là qui m'a le plus marqué, c'est que le héros va trouver un endroit où vivre et on va le suivre pendant une centaine de pages pratiquement à réaménager son nouveau logement. Ouais, ok, mais bon, ça n'apporte rien à l'histoire quoi. Ou alors peut-être que si, mais dans longtemps, et ça traînait en longueur, ça n'apportait rien pour moi à l'histoire. Il y a plein de choses qui se passent, mais voilà, ça se passe, mais ça fait pas avancer l'histoire. Ça m'agaçait profondément, j'ai eu un peu de mal également avec la narration, mais c'est pas le pire, parce que finalement, c'est pas la narration qui m'a le plus perturbée, c'est vraiment le fait que je ne savais pas où l'auteur nous emmenait, et qu'il y avait des longueurs à tire-larigot, et que ça m'agaçait profondément. Et donc au bout d'un moment... Je me suis laissé 200 pages à la base et au bout de 200 pages je savais pas, donc je vais continuer un petit peu et bon, arrivé à 225 je me suis dit ah, c'est bon, j'arrête, j'en peux plus, je vais pas me faire de mal plus que ça. De toute façon j'ai tellement de livres à lire que un de plus, un de moins, c'est pas bien grave. Et on continue donc avec le deuxième abandon. Il s'agit de l'intégrale de Poison, Charme et Beauté de Sarah Pinborough, publiée aux éditions Milady dans cette édition hardback très jolie. C'était une lecture qui faisait partie du Cold Winter Challenge et il s'avère que celui-ci je l'ai abandonné bien plus vite puisque je ne suis même pas allée au bout du premier tome. J'ai abandonné à peu près à 60 pages... je crois que dans le vlog j'avais du 50 pages parce que je vous en ai parlé dans le vlog il me semble, mais en fait je suis allée un peu plus loin en fait en vérifiant, je suis allée à 60-70 pages à peu près et là j'ai abandonné parce que clairement, donc le premier tome il s'agit de Blanche-Neige, le deuxième il s'agit de Cendrillon il me semble, et le troisième je crois que c'est oui La Belle et la Bête, mais en tout cas dans le premier tome je n'aimais pas du tout les personnages, je n'aimais pas du tout l'ambiance générale qui se dégageait, je n'aimais pas du tout où l'auteur m'emmenait, en gros je n'aimais rien en fait dans cette histoire, ça passe pas. Alors je sais que pourtant c'est quand même, ça sort quand même un peu des sentiers battus, je sais que dedans il y a une romance entre 2 jeunes femmes, enfin j'en avais plus ou moins entendu parler, mais voilà, c'est encore une réécriture de conte qui pour moi ne passe pas. Vous le savez, les réécritures de contes pour moi c'est très compliqué, c'est souvent très difficile, j'aime très rarement les réécritures de contes, alors je ne sais pas pourquoi, mais j'en abandonne très souvent quand je prends le risque de prendre une réécriture de conte.
soit je vais au bout et j'aime pas, soit j'abandonne, et il y en a que très peu qui me plaisent et qui me plaisent vraiment. Dans toutes mes lectures, j'ai dû en aimer deux, voilà, deux, donc voilà, du coup celui-ci je l'ai abandonné très vite parce que clairement ça ne me correspondait pas du tout. Passons maintenant aux bonnes lectures, et on va commencer tout de suite par une lecture doudou, une relecture qui a été encore une fois un vrai plaisir. Il s'agit de la saga d'Alpha et Omega que je vais continuer très prochainement parce que voilà, j'aime beaucoup cette saga, et c'est pour attendre que la saga de Mercy Thompson avance un peu plus parce qu'il me manque que 3 tomes et ça se lit tellement vite que j'ai peur d'arriver au bout des tomes de Mercy Thompson et de me dire mais en fait il va falloir que j'attende la suite et ça va pas le faire. Voilà. Bref, donc ici c'est du Patricia Briggs, vous connaissez mon amour de cet auteur. Pour moi, c'est une valeur sûre quand je ne sais pas quoi lire, quand j'ai une panne de lecture, quand j'ai envie de quelque chose de facile, d'immersif également. Forcément, je vais lire du Mercy Thompson, du Patricia Briggs, notamment effectivement Mercy Thompson ou Alpha et Omega. Et donc là, je me suis penchée plus sur Alpha et Omega. Donc j'ai lu la préquelle avec le tome 0.5, donc l'origine d'Alpha et Omega, le tome 1, le cri du loup, et le tome 2, donc terrain de chasse. Et encore une fois, c'était trop cool. Donc dans ce spin-off, on suit notamment le deuxième fils de Bran Cornick, puisque vous le savez, dans la saga de Mercy Thompson, on suit une jeune femme coyote, qui se transforme en coyote, qui vit avec plus ou moins une meute de loups-garous, en cohabitation dans une meute de loups-garous, et il lui arrive toujours tout un tas de merde, la pauvre, et dans le premier tome, on apprend qu'elle a été plus ou moins élevée par des loups-garous, et notamment dans la meute de Bran Cornick, qui est donc le big chef des loups du Nord, enfin des loups de l'Amérique du Nord, hein, clairement. Et on parle également de ses 2 fils. Donc son fils aîné, on le voit quand même pas mal dans la saga de Mercy Thompson. Or, le fils cadet de Bran Cornick ne fait que de très brèves apparitions dans Mercy Thompson. De temps en temps, on le voit à peine. Et donc forcément, dans Alpha et Omega, on se concentre sur lui et sa compagne, puisque dans Origine, il rencontre sa compagne. Pas Bran Cornick, pardon, Charles, il s'appelle Charles Cornick, donc le fils de Bran, et son bras armé. Il est là pour être policier, entre guillemets, de loup-garou, juge, juré, bourreau. Voilà, il est un peu le tout, hein, clairement. Et à chaque fois, à chaque tome, en fait, il a une nouvelle mission avec sa compagne, et c'est hyper bien foutu parce que la romance entre Charles et sa compagne, dont j'ai un gros trou de mémoire, là pour le coup, j'ai oublié, et Anna, pardon, j'avais un trou de mémoire sur son prénom, elle peut aller très vite au départ, mais ensuite, on voit bien que c'est pas forcément évident malgré tout entre eux. Voilà, il faut qu'ils apprennent à se connaître, même s'ils deviennent compagnons très rapidement. Il faut qu'ils apprennent à se connaître, il faut qu'ils apprennent à vivre ensemble, il faut qu'ils apprennent à faire des concessions. Et en même temps, ils ont les enquêtes à mener, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Il y a encore plein de rebondissements, enfin c'est du Mercy Thompson, c'est du Patricia Briggs, pardon. Et encore une fois, j'ai passé un bon moment, c'était hyper cool, c'était hyper génial. Je vous avoue que quand même, par rapport au tome 1, je préfère quand même le tome 2. Le tome 1, je le trouve un petit peu plus long à démarrer, le tome 2, je trouve qu'il va un peu plus vite. L'origine, ça nous met vraiment dans le bain tout de suite, et on a vraiment... l'origine, donc en fait mieux vaut commencer, je vous dis quand même, par l'origine que par le tome 1, on se sent moins perdu, hein, je pense, en lisant l'origine plutôt qu'en démarrant le tome 1, et franchement c'était encore une fois beaucoup trop bien, et je vais lire la suite avec un énormissime plaisir. Niveau lecture, j'ai également lu un livre apocalyptique avec Les Dés Charnés, donc de Paul Clément, donc c'est de l'auto-publication, c'est son premier roman. Et je l'avais mis pareillement dans ma palle du Cold Winter Challenge, et ça a été une très bonne lecture, même si je lui ai trouvé des défauts, j'ai bien aimé, on n'a pas le temps de s'ennuyer, c'était vraiment cool. Donc ici on va suivre un homme qui s'appelle, j'ai oublié son nom, parce que c'est à la première personne, donc je sais, moi et les prénoms c'est fou, hein. On est en mois de février, j'ai dû le lire il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai déjà oublié son prénom. Donc on suit un homme qui est à la base agriculteur, il vit...
un peu comme un ermite si vous voulez, il vit tout seul dans son coin, il emmerde personne, il fait son boulot, il veut voir personne le gars, voilà. Et pendant qu'il se repose, après sa journée de travail, l'apocalypse lui tombe dessus, les zombies lui tombent dessus, donc il va sauver une petite fille, et avec cette petite fille, eh ben, ils vont tenter de survivre dans ce nouveau monde rempli de zombies. Et autant vous dire que c'est pas très facile, hein, surtout quand on a pas loin de la soixantaine, voilà. Clairement. Je m'arrête là pour le résumé, vous n'avez vraiment pas besoin d'en savoir plus. Franchement, c'était hyper génial parce que d'une, comme je vous dis, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de rebondissements, on avance vite, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Le début est juste un peu long à démarrer pour moi. Le début a été un petit peu long à démarrer pour moi. Voilà, à un moment, j'avais vraiment envie que ça avance dans l'histoire, mais à partir du moment où vraiment on avance, ça s'arrête plus. Franchement, c'était hyper cool. En plus, on a un personnage principal qui a vraiment une belle évolution tout le long du roman. C'est un personnage extrêmement humain, c'est un personnage que j'ai énormément aimé, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. La fin, comment vous dire que la fin, voilà, je peux pas vous en dire plus, mais la fin, voilà, j'étais triste. Et voilà, franchement, j'aurais aimé en avoir un petit peu plus dans ce roman, parce que j'ai adoré suivre Emma, du coup, puisque la petite fille s'appelle Emma, et notre personnage principal, tous les deux sont hyper attachants, hyper touchants. Ils ont une relation, mais vraiment, elle est superbe leur relation, et en plus, dans ce monde de zombies, c'était cool. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Pour continuer dans les bonnes lectures, j'ai lu également le tome 2 de la trilogie de Hurle, donc Le Château des Nuages, de Diana Vine-Jones, publié aux éditions Inis. Donc ici, on va suivre un jeune homme qui s'appelle, je ne sais plus non plus, je ne sais plus, comment il s'appelle, je ne sais plus, je vais vous dire son prénom. On va nous le dire, on va nous le dire. Alors, comment s'appelle-t-il? Abdallah, voilà, il s'appelle Abdallah. Abdallah vit au Moyen-Orient, enfin ce qui s'apparente au Moyen-Orient dans ce roman. C'est un marchand de tapis, voilà, il vit sa petite vie, bien tranquille, avec sa famille qui n'arrête pas de le harceler, avec son voisin qui tient une échoppe de poulpe grillée, qui est également son meilleur ami. Et un jour, ce marchand de tapis va acheter un tapis volant, et à partir de là, il va vivre 1001 aventures, et c'était, encore une fois, génialissime. C'est vraiment un univers particulier, c'est vraiment un univers immersif. Il y a plein de rebondissements encore une fois, j'ai eu quelques surprises, j'étais hyper contente, c'est la boîte du jeunesse, j'ai été pas mal surprise sur pas mal de choses, je me suis laissée emporter par l'histoire, par les personnages, par Abdallah, je me suis laissée emporter par l'univers, par le château donc des nuages, je me suis vraiment laissée embarquer, j'y ai pris énormément de plaisir, c'est des personnages ultra attachants, hyper intéressants. Je vous dis, on a vraiment un univers extrêmement immersif, on est dans un univers, d'abord donc dans l'univers un peu des 1001 nuits, puis on revient dans l'univers du premier tome sans y être vraiment, on redécouvre l'univers et c'était vraiment trop cool. Franchement, j'ai adoré cette lecture, encore une fois, c'est comme le premier tome, ça a été une super bonne lecture, j'ai pris mon pied, c'était trop cool. D'ailleurs, j'ai le 3e tome dans ma palle et je vais essayer de le lire courant de cette année et pas trop tarder pour finir la trilogie, puisqu'il y a un autre roman dans cette maison d'édition qui est sorti et que je voudrais également me procurer et le lire. Voilà. J'ai également lu le premier tome de Holmes et Moriarty de Josh Lanyon, donc c'est Qui a tué son éditeur, pardon, publié aux éditions Bookmark. Alors de cet auteur, j'avais lu la saga Adrian English, qui pour moi avait été un énormissime coup de cœur. Alors pas le premier tome je l'avais trouvé un peu longuet, un peu palo, un peu fadasse par moment, pas tout le temps, mais au fur et à mesure des tomes, j'ai pris mon pied parce que l'univers évoluait de fou, et là, le premier tome, j'y ai vraiment retrouvé sa plume, j'y ai retrouvé effectivement des points communs avec Adrian English, mais c'était vraiment trop bien. Donc ici, on va suivre un éditeur qui s'appelle Christopher Holmes, surnommé Kit, qui a écrit du Cozy Mystery avec une petite dame âgée de 70 ans et son chat qui est très aidé par un flic plus jeune. Manque de bol, ça ne marche plus très bien et son éditeur, qui est un nouveau patron, veut le virer. Du coup, son agent, pour le remettre d'aplomb et pour lui donner d'autres idées, va l'envoyer dans une espèce de conférence, dans un lieu un peu paumé,
perdu au milieu de nulle part, sauf que à peine arrivé, ce jeune Kit va découvrir un cadavre et il va donc plus ou moins mener l'enquête avec son partenaire qui est du coup JX Moriarty, donc qui est une personne qu'il connaît depuis, qu'il a connue il y a quelques années, et voilà, je ne préfère pas vous en dire plus pour vous laisser la découverte. Alors sachez qu'on est quand même sur de la romance entre hommes, même si dans le premier tome on ne peut pas appeler ça vraiment de la romance, hein, pas encore à ce stade là, mais c'était trop bien, on a encore une bonne enquête. Par contre à un moment il y a un indice et j'ai trouvé qui était le meurtrier, et à la fin il s'est avéré que j'avais raison. Voilà, il s'est avéré que j'avais raison. Il n'empêche que malgré tout j'ai passé un très très bon moment, la plume de Josh Lanyon est toujours aussi fluide, ça se lit tout seul, il y a vraiment cette enquête qui moi me plaît beaucoup dans ces romans, voilà, et j'aime beaucoup ce genre d'histoire en fait, vous le savez. Et là, ça a pas loupé, j'ai énormément aimé cette histoire, encore une fois. Ça va vite parce qu'il est pas très long, ça se lit tout seul. Je l'ai bouffé en 2 jours, j'ai pris mon pied, encore une fois. C'est pas un coup de cœur parce que, voilà, j'y ai retrouvé quand même quelques petits défauts, comme un peu dans Adrian English. C'est vraiment une mise en place, ce premier tome, de la saga, de l'intrigue, vraiment, mais je vais me procurer le tome 2 avec un grand plaisir et je vais continuer à suivre les aventures de Kit et JX parce que c'était plutôt chouette comme lecture. Une lecture assez sympathique avec également L'étrange ville de Grimsley de Alison Noël, publié aux éditions Michel Lafon. C'est un roman jeunesse, c'était encore une fois dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Également avec Les Décharnés, je sais pas si je vous ai dit, Les Décharnés, que c'était dans la pile à lire du Cold Winter Challenge. Donc j'ai dû lire 4 livres déjà du Cold Winter Challenge, c'est bien, j'ai dépassé le quota des 1 livre, tout le reste n'est que du bonus. Donc ici, on est dans une ville un peu particulière, la ville de Grimsley, qui fait de la magie. Voilà, c'est une ville où la magie existe, c'est une ville un peu cachée du monde. Et on suit donc notre jeune Grimsley, c'est ça qui s'appelle... oui, notre jeune Grimsley, parce qu'en fait, la ville s'appelle Trembleterre, pardon, et Grimsley est un petit garçon qui, malheureusement, lui, n'a aucun don particulier. Il est complètement normal dans une ville anormale. Il le vit pas forcément bien, même s'il a des amis, hein. Ses amis le jugent pas parce que voilà, lui il a aucun don, il a des amis. Et du coup, du jour au lendemain, il ne va plus y avoir de magie, la magie va disparaître de Trembleterre, et Grimsley, lui, va vouloir retrouver la magie parce que la ville qu'il aime tant est en train de s'éteindre, et Grimsley ne l'accepte pas, et donc va partir un peu sauver sa ville. Le truc, c'est que je m'attendais pas du tout à ça, en fait. Sur le moment, je m'attendais pas à ce genre de choses, mais c'était plutôt pas mal, hein. Franchement, j'ai bien aimé. Ça a été surprenant sur certains côtés, du coup, parce que, comme je vous dis, je m'attendais pas, en fait, à ce genre d'aventure-là. Moi, je pensais à une quête où il allait partir loin, faire des tas de trucs, mais non, pas du tout. Ça n'a pas été ça. Il n'empêche que j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé que l'intrigue était plutôt bien foutue. J'ai trouvé que l'histoire était plutôt cool. J'ai beaucoup aimé l'histoire de Trembleterre et cette ville complètement anormale qui pourrait faire peur et qui pourtant est si bienveillante. J'ai beaucoup aimé les personnages secondaires. Grimsley a été un peu agaçant par moments. Je l'ai trouvé un peu agaçant et un peu Calimero, hein, voilà. Mais c'est un personnage qui va malgré tout évoluer. J'ai beaucoup aimé la résolution de cette histoire. J'ai trouvé que la fin était un peu brutale, mais il n'empêche que j'ai franchement encore une fois beaucoup aimé cette histoire. Ça va pas rester dans les annales, hein, ça va pas rester dans les annales, mais c'est un très bon livre jeunesse où on passe un très très bon moment. Ça plaira forcément aux jeunes qui aiment les univers fantastiques, les univers pleins de magie. Franchement, ça pourra plaire à 12-14 ans. Moi, je pense que, ouais, à l'aise Blaise, hein, franchement, moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Il y a juste Grimsley qui m'a un peu tapé sur le système par moment. Et la fin que j'ai trouvée un petit peu brutale, il m'aurait fallu quand même un petit épilogue, j'aurais bien aimé. Mais dans l'ensemble, franchement, c'était cool. J'ai lu également le premier tome des 5 terres de Llewellyn, donc, et l'Erculi, donc de toutes mes forces, publié aux éditions Delcourt. J'ai pas encore lu le tome 2, mais je pense que je vais le lire au mois de février. Et c'était plutôt cool. Alors c'est un premier tome, c'est une mise en place de l'univers, c'est une mise en place des personnages. Mais dès le départ, on a quand même pas mal de questions, on a quand même un jeu de pouvoir vraiment qui se met en place entre les personnages. On est dans un univers de fantasy où les royaumes se divisent par peuple, par exemple les fauves d'un côté, les ours de l'autre, on a les singes encore plus loin. Voilà, ce sont des peuples différents, mais ce sont des animaux en fait.
Et franchement, c'est ambiance Game of Thrones, les gars. C'est vraiment ambiance Game of Thrones. Hein. Mais tout le monde se bat pour récupérer le trône. On parle de conquête, on parle de jeu de pouvoir, on parle quand même de trahison, d'alliance, de mésalliance. Mais rien n'est simple en fait dans cette histoire. Et franchement, déjà dès le premier tome, je sens que ça va envoyer du lourd. Franchement, ça va envoyer du lourd. Je sens que je vais aimer cette BD du fou. Hein. Là, c'est qu'un premier tome, c'est pas un coup de cœur encore, parce que c'est assez court. Mais franchement, j'ai trouvé que c'était hyper bien foutu dès le départ. On nous pose vraiment des bases qui sont vraiment... C'est beau, voilà. Je vais lire la suite avec un énormissime plaisir, surtout quand même qu'il y a quand même déjà 7 tomes de sortie. Et du coup, je termine avec cette BD, il s'agit des Cahiers d'Esther, donc histoire de mes cousins de Riyad Satouf, donc publié chez Alary Édition, pardon. Donc ici, j'ai lu que celui-ci puisqu'il m'a été offert par mon cousin et c'était plutôt cool. Donc ensuite, en fait, on suit Esther à chaque année. Donc normalement, on la suit depuis ses 10 ans et chaque BD est une année de sa vie, hein, clairement. Je crois qu'en plus, il écrit vraiment sur sa fille, hein, donc après, je ne peux pas vous dire plus. En fait, chaque page est une scénette, en fait. C'est une scène sur chaque page. Donc là, la page, c'est les thunes, voilà. C'était franchement cool. C'était franchement très très cool de suivre Esther à ses 15 ans, surtout que là, on est en pleine période Covid, donc l'auteur va retranscrire ça, et les émotions d'Esther, des parents, des amis, tout ça, et c'était franchement très très cool. J'ai beaucoup aimé. J'achèterai pas, je pense, les tomes précédents, parce que, voilà, j'ai beaucoup aimé, mais ça fait pas du tout partie de mes priorités, et j'ai pas spécifiquement envie de me procurer les tomes précédents. Voilà, j'ai bien aimé celui-ci, vraiment, hein, j'ai bien aimé. S'il en sort d'autres, je lirai peut-être les autres, mais à la limite, soit j'emprunterai, soit je prendrai d'occasion. Mais les tomes précédents, ouais, je sais pas, j'ai pas particulièrement envie de prendre les tomes précédents. N'empêche qu'ici, suivre les aventures d'Esther avec ses premiers amours, avec cette difficulté liée au Covid, son premier cœur brisé, voilà, c'était plutôt cool de lui suivre les aventures d'Esther. Et ouais, franchement, c'était très sympa. Je le conseille à tout le monde, c'est une lecture pour les enfants, c'est une lecture pour les ados, c'est une lecture pour les adultes. Ça nous rappelle un peu notre âge, leur âge, enfin nos 15 ans, donc ouais, c'était franchement très cool, j'ai vraiment bien aimé cette lecture. Et voilà, j'en ai terminé pour ce bilan. Je crois que la vidéo est très longue, je suis désolée, elle doit faire 30 minutes, mais voilà, je vous ai dit que c'était un bilan assez conséquent. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu certains des romans, des BD, si vous avez vous abandonné des romans ou pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez bien aimé ou non. N'hésitez pas non plus à laisser des petits pouces bleus, à vous abonner si l'envie vous en vient, à me laisser des petits commentaires, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux également si l'envie vous en vient toujours. Moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de très très bonnes lectures. À très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout, prenez toujours bien soin de vous. Salut!